l'appartement à 50 000 $. Il y a 12 millions d'Africains qui meurent de faim, qui n'ont même pas d'eau, et puis à côté de ça, on étale ces richesses-là de tous ces juifs qui veulent dominer le monde. Non, attendez, ça il faut pas laisser dire, je vais pas laisser parler, c'est pas parce qu'il est juif, Dominique Strauss-Kahn, que ça a à voir quelque chose avec cette histoire, non? Attention, Christian. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous ces copains juifs à Paris... Non, j'ai jamais dit tous ces copains juifs à Paris. J'ai dit tous ses amis politiques. C'est pas tout à fait la même chose, Christian. Pas tout à fait la même chose. Christian, on vous retrouve tout à l'heure, 36-28, vous dites... Juste quelque chose. J'écoutais Robert Ménard ce matin sur Sud Radio. J'ai entendu quelque chose qui est très fort, très très fort, de la part d'un auditeur. Cet auditeur, il a dit « DSK est soutenu par les Juifs ». On a entendu ça ce matin à la radio. Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'était à l'antenne ce matin. Vous dites Sud Radio, bien sûr, en appelant le 3628 et après la pub, on vous accueille. Sud Radio, Mazet, Cardoz, liberté de parole. Exprimez-vous. Liberté de parole. À 17h17. Quoi, Michel? Non, je dis liberté de parole. Bien sûr. Vous avez cité juste avant nos pages de publicité un auditeur qui s'est exprimé pendant la tranche animée par notre ami et confrère Robert Ménard, lequel auditeur dit Strauss-Kahn est soutenu par les Juifs. C'est une phrase absolument horrible, insupportable. Mais elle s'exprime. Attendez, elle s'exprime et elle s'exprime pas seulement pendant quelques dizaines de secondes ce matin sur notre antenne. Quand on va sur Internet, il y a une collection de sites, tous beaucoup antisémites, où justement cette affaire, l'affaire DSK, est évoquée sous cet angle. Ouais. Et cette affaire est terriblement piégeuse, à mon avis. Beaucoup de sites antisémites font l'amalgame entre DSK, la fortune, le sexe et le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a là tous les stéréotypes très vieil... Du lobby. Non. On a tous les stéréotypes du vieil antisémitisme qui fait relier le pouvoir, la fortune et le sexe. Alors, le dénouement probable en faveur de DSK, quelle que soit l'affaire, quel que soit la vérité de l'affaire qu'on ne connaîtra jamais, puisqu'elle ne sera jamais jugée, le dénouement probable en faveur de DSK va accentuer ce côté. Et à mon avis, il est de notre responsabilité, à nous, sur les antennes, de se poser en garde-fou contre de telles dérives, contre de telles dérives qui sont proprement délirantes. Bien sûr, mais on ne peut pas dire... D'autant plus, laisse-moi terminer, Eric, d'autant plus que la victime présumée ou proclamée, ou comme on voudra, la personne qui a porté plainte, la jeune Guinéenne, est justement de couleur et musulmane. C'est-à-dire qu'on a là concentré tous les fantasmes propres à générer de l'antisémitisme. Alors par contre, on ne peut pas dire aux auditeurs vous pouvez tout dire et en même temps après sanctionner ce qu'ils disent à l'antenne. Non, il ne s'agit pas de sanctionner. Parce que moi j'ai envie de les entendre. Non, il ne s'agit pas de sanctionner. Il s'agit de contredire quand on estime que ça doit être contredit. Alors il faut les entendre. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit chez Robert Ménard ce matin? DSK est soutenu par les Juifs, vous nous le dites au 36-28, vous dites Sud Radio. Encore une fois, tous les avis sont les bienvenus. On veut les entendre. Et les contredire s'il est nécessaire. Et les contredire s'il faut les contredire, bien sûr, surtout on le sent. C'est ce que j'estime venir de faire. Tout à fait. DSK est-il un homme respectable? Et puis surtout, exprimez-vous dès maintenant au standard 36-28. DSK est-il soutenu par les Juifs, comme on l'a entendu ce matin chez Robert Ménard? Alors, j'interromps juste 2 secondes, parce qu'on a beaucoup de SMS également qui nous arrivent, pour réagir justement à l'histoire d'antisémitisme. On vous rappelle, chez Robert Ménard ce matin, un auditeur dit DSK est soutenu par les Juifs. Alors lui, il nous parle de Saban, de Lang, de Jean-François Kahn. C'est vrai qu'ils ont beaucoup défendu Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous appelez ça un lobby pour Dominique Strauss-Kahn? Vous nous le dites au 36-28. Disons-nous les vrais mots aujourd'hui. Les vrais mots. Moi, écoutez, je pense que oui. Je pense qu'il est soutenu par les Juifs. Voilà, c'est tout. Je suis pas antisémite, mais je pense qu'ils sont très puissants dans le monde et aux États-Unis encore plus, et que tout ça va passer comme ça. Si ça avait été quelqu'un de plus humble et plus faible, il aurait été jugé, et puis c'est tout. Bon, après, tant mieux pour lui, je veux dire...
Je m'en fiche. On va- Mais bon, voilà, c'est mon opinion personnelle. Vous avez le Je droit pense d'avoir que oui, votre parce que opinion. je pense que oui, parce que son avocat, avant de prendre des renseignements sur comment dire, la femme de chambre, etc., ils sont quand même allés en Israël immédiatement. Pourquoi? Donc pour vous, il y a une Pour prendre puissance. peut-être des belles-mères. Ouais. Et puis peut-être pour prendre des belles-mères en Israël. Et puis d'autre part, il y a quelque chose qui me... Bon, je sais pas, quand on a une femme comme Anne Sinclair, on s'en occupe. Oui, mais ça, apparemment, ça n'a pas l'air de la gêner. Excusez-moi, mais. Non, ben c'est mon avis de femme. Hein. Ouais, voilà. Alors, vous voulez réagir aux propos. Vous le dites clairement, Marie-Claude, et en tout cas, c'est bien que vous disiez ce que vous pensez. Vous dites clairement, voilà, il y a une espèce de lobby juif qui protège Dominique Strauss-Kahn. Si vous êtes d'accord avec Marie-Claude, vous nous appelez tout de suite au 3628, vous dites sur radio. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites exactement la même chose. On va en débattre de tout ça. On voudrait également entendre des femmes. Voilà. Excusez-moi, je vous coupe la parole. Oui. Dire qu'il y a un lobby juif ne veut pas dire que l'on est antisémite. Ah. Attention, ce n'est pas la même chose. Il peut y avoir un lobby juif comme il pourrait y avoir un lobby auvergnat. arabe musulman. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les juifs. Ça veut dire qu'ils soutiennent. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Vous voulez réagir aux propos de Marie-Claude, Voilà. bien sûr. Vous appelez le 3628. Marie-Claude, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on ait Yvette. Bonjour, Yvette. Alors, je viens Et d'entendre. peut-être que je peux donner mon avis Bien aussi. sûr, sur- Michel. Oui, c'est ça, oui. Écoutez, Parce que là, je commence à avoir la alors, nausée, il va moi. encore causer, celui-là, il va pas arrêter. C'est Ah bah dommage. oui. Ah, Alors, bah oui. Michel, oui. Michel. Il faut bien que j'ai la parole. Michel. Non, laissez parler Ouais, ouais, Yvette. allô Non, vous lui avez donné Ah la bah, parole. il faudra Allez-y. savoir. Yvette. Alors, Michel, voilà. Michel Cardoz. Oui, sur la question du lobby juif, arabe, noir, le lobby, enfin le mot lobby, on sait bien que dans cette affaire, c'est pas le lobby noir, c'est pas le lobby musulman, c'est du lobby juif dont sur Internet il est question à longueur de site généralement antisémite. Il y a eu un auditeur qui l'a dit ce matin, l'auditrice qui m'a précédé, une des deux, là, disait oui, il est soutenu, DSK est soutenu par les juifs. Je pense que il faut faire très très attention au maniement des mots, surtout quand on a la responsabilité de parler dans une antenne. Je pense que ce pays a une histoire. Ça n'est pas les États-Unis, ça n'est pas l'Italie, ça n'est pas l'Espagne, ça n'est pas l'Angleterre. La France a une histoire. Et le maniement de certaines expressions, de certains concepts, comme par exemple celui d'un lobby juif, de citer des noms, etc. Non, je pense que c'est des... chacun est libre de faire Ça ce veut dire qu'il faut naturellement. enfouir tout ça, non, Michel non, On ne peut rien Éric, dire non, Éric, non. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Là, votre phrase à l'instant est de mauvaise foi. Il ne faut pas enfouir quoi que ce soit. Et je n'enfouis justement pas ce que peut-être notre mémoire peureuse veut enfouir, à savoir un vieil antisémitisme de la France profonde et populaire. Il ne s'agit pas là de comment dire, de choses inventées. Il s'agit de notre histoire, l'histoire du 19e siècle, l'histoire du 20e siècle. Il y a un antisémitisme en France extrêmement profond et c'est très facile, en alignant un certain nombre de noms, de dire, eh ben voilà, il y a un lobby juif qui soutient tel ou tel homme politique. Ça n'existe surtout pas, quand Michel il est en difficulté. Un lobby juif en France, je dis que ça n'existe pas. Parce que Vous le dites ça- parce que c'est- vous n'avez pas envie de le dire. Non, Éric, je dis que ça n'existe pas. Il y a d'autres hommes qui ne sont absolument pas d'origine juive et qui soutiennent le DSK. Écoutez, franchement, vous ne me croyez pas, la phrase que je viens de dire, vous n'y croyez Si, pas? mais moi je vous écoute, Évidemment que Michel, si. je ne juge pas, je non, vous mais écoute. évidemment que non, mais il ne s'agit pas de juger, il s'agit de considérer les choses. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser comme une chose innocente l'expression lobby juif dans quelque affaire que ce soit en France. C'est mon avis. Je n'en démordrai pas parce que l'histoire nous enseigne qu'à manier ce genre de catégorie et de raisonnement, c'est extrêmement risqué. Voilà. Ben oui, mais si, en tout cas, moi c'est ce que je pense, hein, Michel. Ça n'est pas la réalité. Vous dites ce que Non, vous non, pensez. mais- Non, mais oui, vous dites ce que bien vous pensez, entendu. je dis ce que je pense. Bien Moi, entendu. j'ai envie, en tout cas, d'entendre tous les avis, quitte à avoir la nausée, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, non, tous ça les me dérange avis. pas d'avoir la nausée. Tous les avis peuvent être respectables. entendu. J'ai Bien pas envie entendu. que les gens soient chez eux avec leurs idées enfouies au fond Non, mais d'eux. là, apparemment, et ils que- ne le sont pas, hein, Eh ben parce ouais, qu'ils ben- parlent. eh ben, Tant qui viennent mieux. le dire. Oui, Qui oui, viennent tant le mieux, dire, tant justement, mieux. et on en parlera ensemble au 36-28. Et je peux donner mon avis. Mais bien sûr. Hein, voilà. Tout le monde peut donner son avis. Dans Oui, un sauf que instant, non, sauf que nous, Éric et moi, nous sommes responsables de l'antenne. Alors, il ne s'agit pas de mettre tout sur le même plan. Attention, les auditeurs peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais Éric et moi sommes là comme des responsables de l'antenne et des responsables d'une certaine manière de l'esprit civique mais et ça veut dire citoyen quoi, ça, et Michel, des lois de la concrètement Ça Alors, veut dire ça veut dire qu'on peut pas entendre tout le monde. Non, si, on peut entendre si, on peut entendre tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le lieu de cette émission. Alors quand vous dites qu'on est Mais- responsable de l'antenne, ça veut dire quoi? Oui,
ça veut dire que j'ai le droit de dire ce que je viens de dire sur le maniement sûr, de l'expression lobby Mais juif. bien sûr. Et que je le dis en tant que responsable éditorial de cette antenne au moment où je parle. Et on peut ne pas être d'accord. Voilà. Bien C'est, entendu. c'est ça, c'est ça, la ça va de liberté. soi. Dans Ça un va de instant, soi. on va... Mais que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que D'accord. je viens de dire le disent. Eh ben d'accord, 36-28, vous dites Sud Radio, Voilà. venez parler avec Michel, il veut parler avec vous. Dans un instant, on va accueillir la porte-parole du mouvement Ni pute ni soumis. C'est vous qui le dites. Liberté de parole. Liberté de parole. Mazet, Cardoz. Sur Sud Radio. À 17h33, on fait un point sur le sondage DSK. Est-il un homme respectable? Vous êtes 66% à nous répondre non, donc plutôt de l'avis de Michel Cardoz. Je voudrais qu'on accueille Zinem Affelbaum, bonjour. Oui, c'est Zineb El Razoui et non pas Zineb Apfelbaum. Ah voilà. bon, très bien, c'est bon, on m'a pas donné le bon nom alors. Voilà, Zineb El Razoui. Eh ben Donc, désolé. écoutez, pour répondre Ça dit pas un malaise, un ras-le-bol des gens qu'il faut entendre quand même. Oh, écoutez, je vais vous citer un exemple. Oui, à bien l'émission sûr. de lundi, dans votre émission, oui, Mmh. où le sujet c'était DSK. Mmh. Moi, Absolument. j'ai participé, j'ai témoigné donc, Mmh. et j'ai dit que DSK était soutenu par les juifs, par tous ses copains juifs. Bon, j'ai été traité l'après-midi par Monsieur Mazet et Monsieur Cardoz d'antisémite primaire. Mais c'est grave ça, c'est grave parce que c'est pas parce que j'ai dit ça que je suis antisémite. Au contraire. Bon, ça veut dire qu'on ne respecte pas. Mais attendez, On moi, respecte. moi, je respecte ce que vous dites, Christian, mais en même temps, on ne peut pas dire que si parmi les amis de M. Strauss-Kahn, il y a des juifs comme lui, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas juifs et qui le soutiennent. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord, mais moi j'ai été plutôt outré par les propos de Jacques Lang, de Badinter, de Strauss-Kahn, en fait, qui n'ont pas eu une seule pensée pour la prévenue. Mais ça, on est d'accord, mais je suis d'accord avec vous. C'est aussi un réflexe de caste, d'une certaine façon. C'est les puissants qui se défendent entre eux. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? D'accord, mais écoutez, de ma part, c'était peut-être des propos maladroits, mais de là, par deux animateurs devenant d'être traités antisémites, moi je trouve que c'est grave, quoi. Christian, je vous ai pas traité d'antisémite. Vous avez remarqué, Non. je vous écoute. Mais- Je te fais un bémol et je dis il faut faire un petit peu attention parce que évidemment derrière un propos comme ça on peut soupçonner de l'antisémitisme, mais je ne crois pas qu'il y en ait dans votre bouche, absolument. Je pense que c'est très mal placé de la part de deux animateurs Mais des propos comme ça. Christian, revenons à la violence. Vous dites les gens sont violents, mais ils l'ont pas toujours été. Est-ce que ou au contraire est-ce qu'ils l'ont toujours été ou au contraire vous avez le sentiment, comme la plupart de nos auditeurs, qu'il y a de plus en plus de violence?